Lorraine a déjà pratiqué le judo et la natation, mais jouer au basket, c'était son rêve. Adhérente de la SAM depuis 1 an, elle découvre pour la première fois ce matin la pratique du handi-basket avec un fauteuil adapté. C'est un peu difficile à manier, mais bon, on s'habitue. Et oui, je réussis un peu, même si je suis un peu, moyen. Comme Lorraine, 4 autres licenciés de l'ASSAM sont en situation de handicap et pourront enfin s'adonner au basket. Ils seront encadrés par Franz Klett, éducateur formé au handi-basket. C'est essentiellement la partie du haut qui travaille, donc les épaules, les abdominaux, toutes ces chaînes musculaires-là. Et ça, c'est très sollicitant. Ces 10 fauteuils roulants ont coûté 28 000 €. Grâce à un financement de l'Europe, de la CTG et de l'État, la SAM a pu les acquérir et crée ainsi la toute première section handi-basket de Guyane. Le défi maintenant, c'est d'aller à la rencontre des futurs joueurs. On va, par exemple, aller dans les structures adaptées. On a déjà des contacts pour leur permettre de venir aux entraînements. Concernant Saint-Laurent, on va, comme je vous l'ai dit, sous forme de partenariat, monter les fauteuils, eux ils descendent. Donc on va se mettre d'accord, on va signer des conventions entre nous pour permettre, on va faciliter le travail. Et l'exemple d'Anak Pioche suscitera peut-être des vocations. Ce Guyanais a pratiqué le handi-basket au meilleur niveau pendant 20 ans dans l'Hexagone. Il a été vice-champion d'Europe en 1996. Ça m'a permis de voyager au niveau international, donc voir autre chose. Pas rester dans son petit coin, on ne peut rien faire. Ça n'existe pas, ça. C'est dans la tête que ça existe. Désormais, Anak Pioche milite pour l'accessibilité des lieux publics aux personnes handicapées. Beaucoup d'efforts restent à faire, comme dans le développement du handisport, qui ne compte que 8 disciplines en Guyane. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.